Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité faire un point très précis sur la manière dont la France s'organise face à l'épidémie d'Ebola. Cette épidémie qui frappe durement, très durement même, l'Afrique de l'Ouest est grave, très grave. Nous avons à combattre une épidémie massive, inédite, qui a déjà touché plus de 8000 personnes et fait près de 4000 morts. Ces données officielles sont sans doute sous-estimées. Depuis des mois, depuis l'apparition de l'épidémie, je prépare notre système de santé à prendre en charge, si des cas se présentent, des patients atteints du virus Ebola. Nous avons eu à le faire récemment avec une jeune infirmière de Médecins sans frontières. À l'heure à laquelle je vous parle, aucun autre malade d'Ebola n'est pris en charge sur notre territoire. Depuis le début de l'épidémie, 11 patients ont fait l'objet de tests biologiques destinés à déterminer s'ils étaient ou non porteurs du virus Ebola. Tous ces tests se sont révélés négatifs. Les 11 patients testés se sont révélés négatifs. Cette nuit même, un cas dont vous vous êtes fait l'écho a fait l'objet de cette procédure. Il y a quelques instants, les résultats des analyses menées ont permis d'écarter la suspicion d'Ebola. Dans le contexte que nous connaissons, contexte où un premier cas a été détecté aux États-Unis, où une aide-soignante a été contaminée en Espagne, tout, je dis bien tout, doit être fait pour éviter de favoriser ou d'amplifier l'inquiétude dans notre pays. Depuis le début, j'ai fait le choix de la transparence. Et c'est cette exigence qui continuera de me guider dans mon action. Parce que je suis absolument convaincue que la transparence est la condition absolue de la confiance. Je veux donc être extrêmement précise sur les principes de la communication que je serai amenée à faire. Aucun commentaire ne sera fait concernant d'éventuelles suspicions de cas à l'avenir. Pas plus qu'il n'y en a eu jusqu'à maintenant. Je dis bien aucun commentaire ne sera fait concernant d'éventuelles suspicions de cas. En revanche, si un cas devait se confirmer, je m'engage à nouveau à en informer immédiatement l'opinion publique à travers vous. Par ailleurs, c'est au niveau central de ce ministère que se fera toute la communication et non au niveau décentralisé des agences régionales de santé. Je veux, mesdames et messieurs de la presse, vous remercier de la responsabilité dont vous faites preuve dans la couverture de ces événements que j'ai encore pu apprécier au cours des dernières heures. Parce que face à l'extension de l'épidémie, face à l'apparition de cas dans certains pays occidentaux, l'inquiétude peut s'emparer de nos concitoyens. Il m'a donc semblé absolument indispensable de répondre en toute transparence aux questions qui aujourd'hui peuvent se poser. Avant tout, permettez-moi de rappeler que c'est en Afrique de l'Ouest que l'épidémie se développe et que c'est en Afrique de l'Ouest que nous devons d'abord et avant tout nous battre. C'est notre responsabilité. Et cette responsabilité, la France l'assume pleinement. Le président de la République s'est personnellement engagé pour marquer la solidarité de notre pays avec les pays d'Afrique de l'Ouest particulièrement concernés. La France installera au mois de novembre un centre de traitement Ebola de 50 lits en zone forestière à Macenta, a priori pour 9 mois. Ce centre fonctionnera en collaboration avec Médecins sans frontières et avec la Croix-Rouge française. J'attire votre attention sur le fait que le président de la République a fait le choix, difficile, d'aller là où l'on a le plus besoin de nous, c'est-à-dire dans une zone d'accès complexe, en plein milieu de la forêt,
ce qui pose des problèmes logistiques considérables. L'engagement du président de la République est constant et déterminé. De nombreux volontaires français, recensés par l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les PRUS, sont partis ou prêts à partir pour des missions de plusieurs semaines sur place. À terme, de 20 à 25 experts seront sur place pour une période de plusieurs mois. En première ligne, ce sont les professionnels de santé qui paient un terrible tribut à cette épidémie. Ils sont épuisés et très exposés. On recense parmi eux 395 cas et 216 décès. Vous le savez, puisque je l'ai rappelé il y a un instant, nous avons pour notre part très rapidement rapatrié une jeune infirmière volontaire de Médecins sans frontières au Libéria. Elle a été remarquablement bien prise en charge à l'hôpital Bégin. Le professionnalisme des équipes de soins de cet hôpital a été exemplaire et je les salue. Cette infirmière s'est battue avec un excellent moral, confiante dans le système de santé de notre pays. Elle a bénéficié de plusieurs traitements expérimentaux. Je lui souhaite une bonne convalescence parmi ses proches et salue son courage et son engagement. Tous les professionnels qui l'ont prise en charge sont désormais régulièrement suivis. Nous avons d'emblée pris des mesures pour protéger nos concitoyens, notamment les personnes les plus exposées, séjournant ou se rendant en zone épidémique. Les résidents français, les humanitaires et les voyageurs reçoivent des conseils. Je veux rappeler avec force que les voyages vers les pays touchés sont vivement déconseillés. J'insiste sur ce point. L'information des voyageurs a été renforcée par la remise de documents à l'embarquement, au départ et au retour. Une procédure écrite a été diffusée le 6 août dernier à toutes les compagnies aériennes et aux aéroports en lien avec la Direction générale de l'aviation civile. La situation étant évolutive, un renforcement des contrôles au départ comme à l'arrivée pourrait intervenir dans les jours qui viennent. Je veux redire que toutes les personnes qui se rendent sur place doivent se signaler auprès de nos postes diplomatiques ou s'inscrire sur le site Ariane du ministère des Affaires étrangères, tout simplement pour qu'on puisse les identifier, les suivre et les recontacter si cela s'avère nécessaire. À leur retour, ces personnes doivent surveiller leur température pendant 3 semaines. Une personne qui n'a pas de fièvre n'est pas contagieuse. Quelqu'un qui rentre d'un des pays où sévit l'épidémie d'Ebola et qui ne présente aucun symptôme de fièvre n'est pas contagieux. Une personne qui a de la fièvre, dans les 3 semaines qui suivent son retour d'un pays touché par l'épidémie, ne doit pas consulter un médecin ou se rendre aux urgences. Il ou elle doit immédiatement appeler le 15, qui procédera alors à l'analyse de la situation avec le soutien de l'Institut de veille sanitaire. J'ai rappelé à l'ensemble des établissements de santé de notre pays la conduite à tenir en cas de suspicion de maladie d'Ebola. Dès le mois d'avril, la Direction générale de la santé a placé le centre opérationnel de réponse et de régulation des urgences sanitaires en niveau d'alerte renforcé. Le plan Orsambio, qui permet de répondre à un risque d'épidémie, a été activé. J'ai rappelé aux directeurs généraux des agences régionales de santé ainsi qu'aux préfets la conduite à tenir en cas de suspicion, et cela dès le 1er août dernier. Un nouveau message a été adressé aux établissements avec les recommandations du Haut Conseil de la santé publique et du groupe d'experts Coordination du risque épidémique et biologique, le COREB.
L'Institut de veille sanitaire est en vigilance renforcée et coordonne les signalements. Concrètement, à chaque signalement, l'Institut national de veille sanitaire procède à une analyse détaillée avec un interrogatoire poussé sur l'exposition ou non à des facteurs de risque. Deux situations seulement sont alors possibles. Soit l'interrogatoire permet de lever immédiatement les doutes. Et alors, c'est très bien. C'est ce qui s'est passé hier soir à Cergy-Pontoise. Soit la possibilité d'Ebola ne peut pas être écartée à l'issue de cet interrogatoire réalisé donc par les équipes médicales en lien avec l'Institut de veille sanitaire. Et dans ce cas, le patient est immédiatement placé en situation d'isolement et des tests biologiques sont effectués. C'est ce qui s'est passé cette nuit à Bichat. Je rappelle une fois de plus que 11 cas et 11 cas seulement, y compris celui qui a été hospitalisé à Bichat la nuit dernière, ont donné lieu à des tests et que tous ces tests se sont, à cette heure, révélés négatifs. L'analyse bactériologique, les tests biologiques dont je vous parle, sont réalisés par le Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales de Lyon, qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un laboratoire hautement sécurisé. Lorsqu'il s'agit de prendre en charge le cas d'un patient pour lequel le doute n'a pas pu être levé, ou le cas pour lequel la suspicion serait confirmée, cas qui n'a pas été présent sur notre territoire à ce jour. Donc, dans chacun de ces cas, il doit y avoir une hospitalisation dans un établissement de santé de référence. Le transfert se fait par SAMU, équipé de tenues de protection. Les examens biologiques ainsi que le nombre de contacts doivent alors être réduits au strict minimum. Une équipe d'intervention de l'EPRUS se tient prête avec 2 caissons de confinement pour procéder à un rapatriement ou pour renforcer un établissement français qui en aurait besoin. Il existe 12 établissements de santé de référence sur le territoire français. Il s'agit des centres hospitalo-universitaires, les CHU, donc de Bichat et de Necker à Paris, ainsi que de l'hôpital d'instruction des armées Bégin en région parisienne. Des CHU de Lyon, de Lille, de Strasbourg, de Marseille, de Bordeaux, de Rennes, de Rouen, de Nancy et de La Réunion. Tous ces établissements ont été analysés et inspectés. Ils sont opérationnels et placés en situation de préalerte pour un isolement de haut niveau de sécurité en maladies infectieuses. Il y a 23 lits disponibles ou en situation de réanimation, 13 lits sont disponibles. L'hôpital d'instruction des armées Bégin prendra en charge les malades d'Ebola qui seraient rapatriés d'Afrique. Ça a été le cas pour la jeune infirmière de Médecins sans frontières. Le 18 septembre, après avis de la Direction générale de la santé, de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé et des experts de l'INSERM, j'ai autorisé l'accès aux innovations thérapeutiques et permis aux prescripteurs, aux médecins, d'avoir recours, s'ils le jugent utile, à 4 médicaments expérimentaux. Le TKM, le ZMAPS, qui est proche du ZMAP, qui a été utilisé aux États-Unis, qui est également autorisé, mais qui est actuellement indisponible, et le Favipiravir, qui vient du Japon. À l'occasion de cette crise majeure, la recherche, je veux le souligner, avance à grands pas, et la France y tient toute sa place.
Pour assurer une parfaite coordination de la réponse à l'épidémie, le gouvernement a mis en place une task force interministérielle. Au sein de cette task force, qui est dirigée par une ambassadrice, j'ai délégué le professeur Thierry Debord pour piloter le pôle santé. Pour garantir une information complète et transparente à nos concitoyens, j'ai décidé qu'un point d'information hebdomadaire se tiendrait désormais ici au ministère sous la responsabilité du directeur général de la santé, en présence de l'ensemble des agences et des organismes nationaux impliqués dans le dispositif. Le premier point d'information se tiendra jeudi prochain. Par ailleurs, pour faire face aux questions, aux inquiétudes, aux incertitudes qui peuvent animer nos concitoyens, j'ai décidé la mise en place d'un numéro vert pour le grand public. Il sera accessible dès demain matin à 9 h. Il s'agit du 0800 13 00 00. 0800 13 00 00. Ce numéro vert sera donc mis en service à partir de demain matin 9 h. De plus, dès le début de la semaine prochaine, un espace internet dédié à l'épidémie Ebola sera ouvert sur le site du ministère. Il comprendra l'ensemble des informations utiles pour le grand public ainsi que pour les professionnels libéraux et hospitaliers. Des informations sont déjà disponibles sur ce site depuis plusieurs mois. Il s'agit de leur donner une plus grande visibilité. Des informations seront régulièrement adressées à l'ensemble des professionnels de santé et donc régulièrement actualisées. Dès aujourd'hui même, tous les médecins sont à nouveau informés par l'intermédiaire du réseau Amélie de l'assurance maladie et des ordres professionnels des conduites à tenir et des recommandations en cas de suspicion de cas d'Ebola. Mesdames et messieurs, je vous remercie et suis à votre disposition avec les responsables de mon ministère et des agences sanitaires pour répondre à vos questions. Interministérielle, elle est pilotée par les Affaires étrangères ou par le ministère de la Santé?